Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 août 2024 à Santa Monica. Journal de bord d'Hatem Ben Abdallah. Et il est 16h10. Et aujourd'hui je voulais partager l'idée peut-être de transformer ma chaîne petit à petit ou d'un seul coup en anglais, afin de pouvoir améliorer ma communication en anglais et puis me challenger un petit peu. Là je voulais faire une série de vidéos, peut-être 2 ou 3, concernant le sujet politique de la tension entre la gauche et la droite. Et j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je dois faire une vidéo ou pas pour expliquer certaines choses. Je ne pourrais pas dire que je me sens politisé, mais grâce à la quête dans laquelle je suis, cette quête intérieure, qui est spirituelle, métaphysique, mythique, psychologique, et je découvre que des parallèles entre la politique et l'âme humaine. Et c'est pour ça que je voulais utiliser ce biais lié à mon expérience personnelle et expliquer pourquoi j'ai décidé il y a à peu près 10 ans de ne plus être de gauche. Je veux tout de suite informer à tout le monde que ces vidéos-là n'ont pas pour but de blâmer ou la gauche ou de la critiquer. C'est juste, c'est lié à un parcours personnel. Je pense que, avant de commencer, je pense que la gauche et la droite doivent coexister en permanence. Je pense que l'être humain ne peut pas exister sans cette tension entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite, comme si ça faisait partie d'une même pièce. Malheureusement, les 10-20 dernières années ont montré que le pendulier, c'est ça, bref, qu'il y a eu un effet de balancier et que là on est parti super loin à gauche. Et puis j'espère que je vais pas perdre trop d'amis ou de connexions, mais 90% de mes amis, de mes connexions sont de gauche, voire communistes. Et donc voilà, j'ai quand même un passif de gauche lié à mon enfance, mon adolescence, donc voilà. Mais j'ai dû faire un travail assez difficile. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. C'est comme si j'avais grandi dans une bulle de perception et de certitude qui m'avait été imposée avec des valeurs de gauche. Donc encore une fois, j'aime mon prochain, je n'ai pas de velléité de division liée à la politique. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a des ramifications bien plus grandes et puissantes qui vont au-delà de la sphère politique et qui ont des influences sur la culture, sur la direction du monde et de la civilisation. Et pour moi, j'ai l'impression de voir ce qui, au prime abord, peut être politique, comme aussi quelque chose qui renvoie en miroir aussi l'aspect spirituel avec le rapport de l'âme. Il faut savoir que, enfin, je pense qu'il y a dans l'âme humaine ce côté yin et yang, le féminin et le masculin, et j'ai l'impression que ça réfléchit assez, de manière assez intéressante cette dualité gauche-droite. Alors, je pense que ça va me prendre 2 ou 3 épisodes pour pouvoir articuler pourquoi je ne suis plus de gauche, pourquoi j'ai décidé d'être plutôt à droite. Encore une fois, je ne me sens pas politisé et
Je fais exprès d'utiliser ces termes, peut-être parce que j'ai en moi un caractère, un aspect un peu subversif. Et à chaque fois que j'essaie de piquer sur des concepts, c'est en espérant que ça puisse, j'espère, pas trop choquer, mais surtout ouvrir un échange. Encore une fois, je crois l'avoir dit dans certaines de mes vidéos, je ne prétends pas détenir la vérité, si la vérité existe. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je voulais expliquer ce parcours, ce passage intéressant, pourquoi j'ai décidé de ne plus être de gauche. Je pense que le parcours est vraiment fascinant et intéressant. Mais dans cette première vidéo, il faut que avant de pouvoir commencer, il faut que j'explique quelque chose lié aux idéologies. Il y a quelques années, j'ai décidé de ne plus avoir aucune idéologie en moi. J'essaye en tout cas. Donc j'ai remarqué quelque chose, lorsqu'on regarde toutes les idéologies qu'on peut avoir, c'est-à-dire les idéologies antiracistes, les idéologies anti-protection de l'environnement, les idéologies le féminisme par exemple, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans l'ensemble, au départ, elles démarrent avec une bonne intention et puis toutes, à un moment donné, dérivent vers une forme de totalitarisme ou d'autoritarisme qui est vachement néfaste pour la cohésion sociétale et l'évolution de la civilisation. Alors je suis incapable de dire est-ce que les idéologies en général font partie d'un projet d'errance, de tâtonnement. La seule chose que je puis dire, c'est que je ne crois en aucune idéologie parce que je pense que lorsqu'on crée une idéologie, ça ne peut mener qu'à la catastrophe. Je vais expliquer. C'est comme si c'est comme si comment dire, il y a une corrélation entre le nombre d'idéologies qui viennent dans tous les sens ces 20-30 dernières années et le fait qu'il y ait eu une sorte de destruction sociétale en menant des combats divers et variés, surtout venant de l'aile progressiste, gauche, pour attaquer la patriarchie parce que c'est pas bien, attaquer la structure familiale parce que ça serait oppressif et en fait et aussi naturellement attaquer les religions parce que dans le passé elles ont été horribles et je trouve que c'est vraiment un reflet d'une sorte de médiocrité intellectuelle qui se base sur de l'émotion parce que avant de parler de pourquoi je trouve que les idéologies mènent fatalement à la destruction, c'est parce que je pense qu'il y a dans l'âme humaine, dans le cœur humain, une place pour, on l'appelle comme on veut, Dieu, l'univers, quelque chose comme on appelle ça, le fait d'avoir la foi en quelque chose. Je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas enlever au cœur humain et je pense qu'il y a inscrit dans le cœur humain tous les besoins, les manques et les mécanismes pour avoir une relation avec une forme de transcendance. Et ce qui se passe, c'est que quand la société se modernise, devient de plus en plus prétentieuse, arrogante, donc il y a un refuge vers le matérialisme et donc on pousse l'humanité et la civilisation en bas des escaliers en utilisant des arguments qui sont en décalage avec l'âme humaine. Et donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à force de destruction,
en détruisant la patriarchie parce que ça a causé beaucoup de souffrance, en détruisant le rapport à la famille, le rapport sacré à la famille, je pense pour moi, en détruisant, en flattant l'ego masculin et l'ego féminin et en créant une société qui était à la base censée libérer l'homme, finalement la transformer en poulet sans tête. Et donc, lorsqu'on s'attaque à Dieu, à la transcendance, et on le voit bien durant les 50 dernières années, les gens ne vont plus à l'église, à la limite croire en Dieu ce serait presque ringard, voire archaïque. Et ce qui se passe, c'est que l'espace qu'on a dans ce cœur, qui était censé être rempli par la transcendance, le travail de foi, cet espace reste vide et il ne peut pas rester vide. Et donc forcément, les générations qui sont arrivées ont voulu remplir ce vide avec d'autres divinités, on va dire, d'autres combats qui sont idéologiques. Donc c'est sûr que si à un moment donné, tu n'as pas de rapport avec la transcendance, il y a cet espace dans le cœur qu'il va bien falloir remplir. Et quand tu es jeune, c'est en général des combats idéologiques où tu vas faire des manifs et ces combats idéologiques vont donner du sens à ta vie. Et je pense que c'est la pire des catastrophes, parce que je pense qu'au fond de nous-mêmes, on a un désir de communion et de connexion, de faire partie d'une tribu ou d'une identité qui pourrait nous chapeauter. Et donc on a vraiment tellement détruit que finalement on a laissé des gens vivre, errer dans leur vie comme des poulets sans tête. Et on leur a enlevé ce qu'ils avaient au fond du cœur, c'était leur rapport à la foi, à l'âme, à la transcendance. Et donc à la connexion de quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus, au-delà de la raison. Et on a créé ce qui me fait marrer, c'est que on s'est tellement moqué de l'ancien monde comme étant ringard, archaïque, et finalement on a créé d'autres divinités. On a méprisé l'héritage spirituel et la sagesse ancestrale de milliers d'années, pour les remplacer avec de nouvelles formes d'errance et de nouveaux dieux. Le dieu écologie, le dieu féminisme, le dieu antiracisme, le dieu tout ce que tu veux, intégration, inclusion. Et donc c'est fascinant. Donc, alors pourquoi je parle de tout ça, c'est que... Et pourquoi c'est lié avec... pourquoi j'ai pris mes distances avec la gauche, c'est que lorsqu'on crée une idéologie, elle est censée à la base, sur papier, c'est beau, c'est noble, on veut combattre une injustice, un truc horrible. Et donc on crée ces idéologies pour créer presque un bras idéologique ou le bras armé de défense d'intérêts identifiés. Et en général, on nous assène que voilà, il y a une injustice, je sais pas, on va parler de racisme, et donc on va faire une association antiraciste, comme en France dans les années 80 avec Touche pas à mon pote. Ce qui est fascinant, c'est que moi, avant que touche pas à mon pote arrive, je n'avais jamais ressenti le racisme en France. Donc ce qui est fascinant, c'est que il y avait de la part des médias, de la part des idéologies, quelque chose de l'ordre de l'évidence. Mais oui, regarde, il y a du racisme, il y en a toujours eu. Je ne l'ai jamais senti. Et les 15 premières années de ma vie en France, qui étaient sous le joug d'une droite forte, chrétienne, c'était les dernières années de l'héritage de Gaulle. Donc la France, c'était vraiment de droite, et je n'ai pas senti une seule fois le racisme durant... Et un jour, il y a eu cette idéologie parce que il y aurait eu des cas. Et donc je pense que ce qui se passe, c'est que la création d'idéologie en général démarre biaisée
plus par la violence de situations. Et je pense qu'il y a une combinaison entre, je pense que la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme et le gouvernement de Vichy ont traumatisé le monde. Et donc il y a une sorte de honte qui a été internalisée et qui fait qu'aujourd'hui on veut éviter de foutre la honte encore une fois. Donc on préfère créer des garde-fous idéologiques pour éviter une nouvelle catastrophe. Mais ça ne peut pas marcher malheureusement. Ça se saurait s'il suffisait de créer une idéologie pour résoudre les problèmes du monde. Je pense que même que c'est pire, c'est l'inverse qui arrive. Donc je vais prendre l'exemple de deux idéologies qui paraissent évidentes pour tout le monde, l'idéologie antiraciste et l'idéologie féministe. Du féministe parce que... Et puis voilà, donc je le redis, je n'adhère à aucune idéologie et je suis pas du tout dans la promotion d'une idéologie X et Y, quelle qu'elle soit. Féminisme, antiraciste, même LGBTQ, pour moi, je n'adhère à aucune. Alors, je sais bien qu'il y a des automatismes de gauche et qu'on va me dire que dans ce cas, je suis raciste, que je suis misogyne. C'est faux. Je suis ni raciste, ni j'aime mon prochain, quel qu'il soit, peu importe. J'ai de l'amour et du respect pour la gente féminine. Et c'est marrant que je doive l'expliquer, mais bref. Tout ça pour dire qu'en créant des idéologies, on crée en fait comme des trous noirs, en quelque sorte. Quand on démarre avec une idéologie, on démarre avec une intention qui devrait être bonne sur papier, mais en général, il y a un déni de la nature humaine. Donc ce qui se passe, c'est qu'a priori, quand on crée une idéologie, c'est pour résoudre un problème, une injustice. Et donc le but de l'idéologie, c'est de résoudre ce problème. Donc il y a un premier problème, c'est de savoir à partir de quel seuil on considère que le problème est résolu. Est-ce que c'est 0, ce qui est impossible, ou est-ce que c'est 0,1% statistiquement de la population? Donc si on se dit, voilà, je fais cette association antiraciste, à quel moment on mesure le succès de ces idéologies? Et est-ce qu'il y a un indicateur? Est-ce que le but c'est d'arriver à 0? Donc déjà, on se heurte à un tas de trucs, et je sais, j'entends d'ici certaines personnes dire « ouais, mais c'est mieux que rien ». Et je m'interroge si finalement le rien n'est pas mieux quand même, parce que en fait, j'en parlerai après. Mais lorsqu'on crée des idéologies, je pense qu'on crée une forme de tyrannie, une forme de violence, où en fait on a un curseur qui permet de calculer le niveau d'injustice ou d'injustice que l'on doit combattre, et on ne sait pas qui tient la molette pour savoir. Et donc tout le monde se regarde en chien de faïence en se disant « oh là là, j'espère que là je ne suis pas dans le seuil de perception de cette idéologie, sinon je ne vais pas apparaître pour un raciste ». Donc on crée une forme de tyrannie cachée, en créant une constellation d'idéologies où finalement tu travailles un matin, où si jamais tu t'alignes pas, on va te traiter de raciste, de misogyne, de quoi que ce soit. Donc il y a un côté pervers et destructeur de la civilisation qui crée une division entre les individus, où finalement tout le monde se regarde en chien de faïence, et le seul moment où on peut parler ensemble, c'est dans un bar ou dans un souterrain quelque part. Donc, pour en revenir par exemple à l'idéologie antiraciste, on crée une idéologie comme ça en se disant c'est cool, et en fait j'ai l'impression que c'est une manière de s'accommoder. C'est comme si la civilisation se disait regardez, on essaie de faire le bien, donc on a créé cette idéologie, donc on est cool. Et le problème c'est qu'on détruit tout en faisant ça parce que on ne sait pas à quel moment le but de cette idéologie c'est de réussir a priori. Donc on est censé avoir de moins en moins de racisme. Mais le problème c'est que lorsqu'on crée une idéologie, c'est comme si on créait une sorte d'administration. Et quand il y a une administration, il y a des budgets, il y a des dépenses. Donc le but finalement de l'idéologie à la fin, comme une administration, c'est d'exister le plus longtemps possible. Et par conséquent, ce qui veut dire, c'est que il y aura toujours du racisme. Puisque le succès de l'idéologie, c'est pas de réduire le racisme, c'est de pouvoir en dénicher de plus en plus. Pour pouvoir dire, regardez, on a fait un super boulot, on a découvert 200 000 actes de racisme. Donc
Donc finalement, l'idéologie qui à la base devait être là pour nous permettre d'améliorer la société va engendrer plus de racisme parce qu'elle aura accès au curseur et elle pourra à des moments, et surtout à des moments législatifs ou électoralistes, changer le curseur. Donc si un jour la société devient émotionnelle, si un cas, un fait divers qui arrive horrible, ben on va changer le curseur et donc demain tu te réveilles, du jour au lendemain, l'idéologie te pointe du doigt en te disant que tu es raciste. Et donc c'est terrifiant parce que finalement, les idéologies empêchent le travail individuel de correction, de s'améliorer, de faire le travail nécessaire. L'idéologie aussi nie la nature humaine. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup d'idéologies j'ai l'impression que l'ensemble des idéologies sont par définition de gauche, parce que derrière il y a l'idée qu'on pourra un jour rendre l'homme bon en trouvant les bonnes lois, les bons systèmes restrictifs, et l'être humain comme ça, il n'aura pas d'autre choix que de faire le bien. Voilà. Et dans ma tête, il y a plusieurs différences entre la droite et la gauche, mais on est arrivé à un tel délire aujourd'hui que j'ai l'impression que la différence principale entre la gauche et la droite, c'est que la gauche nie complètement la nature humaine et qu'elle pense en utilisant des beaux mots comme régulation, comme parcimonie, en fait, fait la promotion d'un monde où la censure serait reine et il y aurait une forme d'autoritarisme mieux que les autres, bienveillant pour amener l'équilibre, la paix et l'harmonie. C'est pour moi un délire total, mais bon, si ça peut faire plaisir. Et pour en revenir aux idéologies, donc tu as une idéologie comme ça, X ou Y, et donc elle te dit ouais, on va lutter contre le racisme. Donc forcément, l'idéologie est reflétée par des administrations, des bureaux, donc des investissements. Donc si tu ne trouves pas de racisme, qu'est-ce que tu fais? Donc ça veut dire que tu échoues et que tu n'auras pas ton budget l'année prochaine, ou tu passes pour un con pour tes autres potes d'extrême gauche, quoi. Donc, ou les woke. Et donc il faut en trouver. Donc après tu changes le curseur, tu descends. Bon là, on va dire qu'il est raciste à partir du moment où il a heurté, il a osé appeler un Mexicain, tu vois. Donc c'est le délire pour moi dans lequel on est en train de rentrer. Et donc, a priori, pour moi, une idéologie XY qui réussit sa mission devrait avoir tendance à disparaître. Or, à chaque fois qu'on crée une nouvelle idéologie, elle perdure et elle reste. Et elle empêche en fait l'évolution saine d'une société. Elle est juste là pour montrer du doigt, culpabiliser, et finalement, elle enlève l'énergie de chaque individu pour pouvoir mûrir, se corriger, et l'orienter plutôt vers comment esquiver, comment survivre ce climat. Donc je pense que les idéologies sont en train de tout désintégrer et de tout pulvériser. Et je peux prendre aussi l'exemple du féminisme. Je ne suis pas un féministe. Je ne crois pas... j'ai pas besoin d'avoir le t-shirt féministe pour exprimer mon respect, mon amour pour la gente féminine, quelle qu'elle soit, les femmes, les mères, les filles. Après, certains vont me dire « ouais, mais alors, les injustices, comment on va les combattre et tout ?» Donc, je pense que je vais, comme pour l'exemple de l'antiracisme, on peut prendre l'exemple du féminisme. Lorsqu'on crée l'idéologie féministe, on crée une idéologie comme un trou noir qui va grandir et qui va devenir de plus en plus malsain. Donc je me rappelle bien à l'époque, le féminisme, c'était quelque chose d'assez bon et bienveillant, qui n'était pas lié à la détestation de l'homme. Et je pense que les intentions de départ sur papier étaient vraiment nobles. Et donc j'ai un bon souvenir du féminisme d'il y a 40 ans ou 50 ans. Donc, et je pense que, pareil, comme pour toute autre idéologie, le féminisme, pour moi, ne déroge pas à la règle, est devenu petit à petit une sorte d'entité qui se
subvient à elle-même et qui finalement crée une division telle entre l'homme et la femme qui pense réussir en décelant toutes les injustices liées aux abus aux femmes. Et encore une fois, quand je parle de ces idéologies-là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des horreurs et tout ça. Mon but n'est pas de faire un déni des injustices, quelles qu'elles soient. Je dis juste que peut-être que la voie de l'idéologie n'était pas forcément la plus saine et qu'elle donne l'impression que quelque chose se passe. Et je soupçonne grandement qu'à chaque fois qu'on crée une idéologie, c'est une manière pour nous-mêmes, en tant qu'individus, pour pouvoir regarder ailleurs. On se dit, bon, bah, c'est bon, y a l'idéologie qui gère le truc, maintenant je peux aller récolter ou faire mes courses. Donc, par exemple, on prend l'idéologie féministe, donc on a créé une force qui n'a pas arrêté de grandir, une force destructrice comme un trou noir, qui sous prétexte de féminisme, a commencé à devenir un malsain et à devenir culpabilisateur. C'est en gros, je plains pour les jeunes qui grandissent aujourd'hui ou qui sont nés il y a 10 ans, 20 ans, où tu grandis et tu dis fais gaffe, t'es un homme, ça va mal se passer pour toi. Et donc l'idéologie féministe est devenue tellement puissante qu'elle s'est associée avec une forme d'infantilisation de la société pour créer des forces irrationnelles basées sur l'émotion pour dicter notre perception d'aujourd'hui. Et donc, je crois qu'on a généré ces idéologies à partir d'une perception émotionnelle ou même factuelle, mais qui condamnait l'essence même de chaque individu. Donc on a fait l'idéologie antiraciste, on a voulu dire que l'essence humaine était raciste, alors que c'est pas vrai. Ou lorsqu'on a créé le féminisme, c'est qu'on a sous-entendu que être un homme, ou la majorité des hommes étaient des agents toxiques et destructeurs, abuseurs, qu'en gros c'était des entités drivées par des instincts animaux et ce qui s'est passé, c'est que l'idéologie féministe, donc ces 30 dernières années, est devenue presque une identité. Et donc il fallait qu'elle existe, donc il fallait rendre le truc cool. Donc tu as une idéologie qui démarre, qui est censée résoudre un problème, et qui devient après un t-shirt. Et finalement, et ça devient un truc mutant, destructeur pour la civilisation et la cohésion, et qui vient fragiliser les capacités d'union entre les hommes et les femmes. Et donc c'est comme si en fait, plus on terrorise le monde en disant faites gaffe, vous n'avez pas intérêt à faire souffrir les femmes parce que ça suffit maintenant, on est une société moderne, et plus en fait on crée de nouveaux vices cachés, souterrains, où les mecs deviennent de plus en plus fragiles, faibles, et le pire qui puisse arriver dans une société, c'est de fragiliser les hommes, parce que la violence ne vient pas des hommes forts, elle vient des hommes faibles. Donc on a entraîné des générations entières de jeunes hommes à devenir féminisés, de promouvoir l'idéologie féminine au détriment de leur instinct masculin, certes qui peuvent être parfois dysfonctionnels, mais qui sont nécessaires pour leur construction, pour pouvoir être fiables en tant qu'homme, en tant que partenaire romantique, en tant qu'autorité de protection. Et donc je soupçonne que l'idéologie féminine est devenue un truc qui doit grandir, et qui vient nuire à la société. Et c'est bien simple. Ce phénomène est tel, a une telle puissance d'un point de vue culturel dans les pays, que là, dernièrement, on s'est rendu compte là aux États-Unis que le parti des démocrates
statistiquement était devenu le parti des hommes féminisés et le parti des femmes masculinisées. Et le parti de droite, des Républicains, est maintenant statistiquement le parti des hommes masculins et des femmes féminines. Donc c'est un délire. Et c'est pour ça que je vous donne ces deux exemples, je pourrais le faire avec n'importe lequel, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une idéologie, on crée une force qui démarre bien, parce que les concepts sur papier sont beaux et nobles, et très rapidement deviennent une force identitaire, destructrice, où en fait ce qui compte c'est de choper l'injustice. On n'en a rien à faire du réel, on n'en a rien à faire même de l'évolution individuelle de chaque individu. Celui qui est... ces idéologies deviennent tellement puissantes qu'on ne comprend pas qu'à terme, normalement, ces idéologies devraient disparaître si elles réussissent leur mission en tout cas. Et ce n'est pas ce qui se passe. Elles deviennent de force ou des trous noirs de plus en plus grands, avec une plus grande influence politique, même culturelle. Et donc c'est pour ça que je devais démarrer en expliquant pourquoi je n'adhère à aucune idéologie. Et à titre, pour revenir au féminisme, à titre personnel, j'ai beaucoup d'amour, de compassion pour la gente féminine, et je pense percevoir qu'il y a une grande difficulté à naviguer. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande difficulté pour une femme à naviguer le monde qu'un homme, peu importe l'état de la société, même. Bref, c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois peut-être, mais ce que j'ai découvert, c'est que avec toutes mes rencontres avec les femmes, quand je leur disais que j'étais pas féministe, il y avait une grosse angoisse. C'était tout de suite la réaction, mais alors tu es misogyne, hein. Et j'ai dû m'expliquer pour dire mais non, je suis pas. Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes que j'ai rencontrées qui étaient féministes, en fait, une partie d'elles-mêmes utilisaient le féminisme pour être sûre qu'en face d'elles, il n'y avait pas, n'avait pas rencontré un homme psychopathe ou dysfonctionnel. Donc c'était un moyen de créer un discernement. Donc c'est comme si en fait un homme qui serait féministe serait quelqu'un qui automatiquement serait vertueux, stable et posé. Et ça j'en doute d'ailleurs parce qu'il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui sont féministes afin de, comme un argument romantique pour voir côtoyer la gente féminine. Donc bon, c'est un autre délire. Et donc voilà, je voulais parler des idéologies, pourquoi je ne suivais aucune idéologie. Et je parlerai après plus en détail pourquoi je ne suis plus de gauche. Avec la plus grande sincérité du monde, je n'ai pas de détestation vis-à-vis de la gauche. J'essaie juste d'expliquer pourquoi la gauche et la droite fonctionnent de concert et pourquoi l'équilibre est important, crucial. Et aussi peut-être renseigner pourquoi je ne me sens pas politisé. Je ne suis pas super fan de la politique. D'ailleurs, je ne suis pas fan des politiciens en général, quels qu'ils soient, à gauche ou droite. Mais je trouve intéressant, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, je vois tout le temps des alignements, on va dire, énergétiques, idéologiques, dans tous les sens, qui sont toujours, qui miment toujours le yin et le yang. C'est fascinant. Ou le féminin et le masculin. Et je trouve ça fascinant. Et donc, je pense que le prochain épisode, je continuerai cette conversation et j'expliquerai pourquoi, il y a 10 ans, j'ai shifté et je me suis orienté vers on va dire un conservatisme de droite. Et j'espère que ça ne fait pas peur à certains de mes amis quand je dis ça, parce que je sais que les médias sont super forts et qu'aujourd'hui, communiquer ce genre de choses, tu passes pour un suprémaciste blanc, raciste, un truc de malade, genre Belzébuth. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à
à expliquer mes choix. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. Salut.